Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'un colis. Un colis reçu, donc une belle commande que je me suis fait chez un ami. Et on va découvrir ensemble le contenu du colis. Mais bon, vous avez pu voir dans la capture d'écran qu'il y a eu de la casse dans le colis. Malheureusement, franchement, un petit peu dégoûté. Celui qui a envoyé le colis, bah, il y est pour rien. Vous allez voir que tout simplement... dans cette vidéo, avec ce malheur entre guillemets qui s'est produit sur une miniature, et ben ça nous servira peut-être tous de leçon, parce que c'est quand même la première fois que ça m'arrive à moi, c'est la première fois que ça lui arrive aussi à lui, et j'ai déjà envoyé aussi pas mal de miniatures comme ça, et c'est vrai que j'ai jamais trop fait attention, et même toutes les miniatures que j'ai dans ma collection, je les ai reprises, toutes celles qui étaient identiques, pour les modifier légèrement. On va voir ça ensemble. Donc le contenu, je vous préviens, c'est du haut de gamme nippon. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la miniature qui a pris cher, entre guillemets, parce que je n'ai pas pu la remettre dans sa boîte. Peur de qu'elle se casse, tout simplement. Donc, bon, c'est pas celle-là. C'est marrant parce que je la retrouve plus maintenant. Alors, il y a des petits morceaux partout, malheureusement, de la voiture. C'est comme ça. Bon, c'est une superbe pièce de collection. Alors, la miniature, voilà. Elle était présentée dans une boîte, quand même protecto et tout, il n'y a pas de souci. Mais comme on peut le constater, il y a des pièces qui se promènent dedans. Donc, c'est du Kyosho. C'est du Kyosho. Et voilà. Donc, c'est une Lamborghini Kyosho. Que je me suis fait plaisir de prendre, donc ça se présente comme ça dans des boîtes comme ça, donc vous voyez la boîte elle n'a rien du tout, elle a rien, l'emballage était correct et tout, l'emballage n'était pas cassé ni rien, et quand je l'ai ouvert, j'ai eu les boules ultimes quoi, donc j'ai fait des photos, j'ai envoyé à mon ami, hein, donc tout simplement, il s'est vu désolé, donc voilà, c'est quand même de bonnes protections, donc c'est une ancienne collection Lamborghini Kyosho. Mais bon, c'est pas grave, elle ira quand même en vitrine, vous inquiétez pas. Donc voilà, alors la miniature qui a pris cher n'est autre qu'une... Attendez, je vais la remettre sur son socle. Une Lamborghini Espada. Voilà, magnifique Lamborghini Espada Kyosho. Super belle, on va voir. Donc, là vous allez me dire mais vous voyez rien. Ouais, là c'est sûr que si ça focalise pas sur la miniature vous allez rien voir. En tout cas c'est vraiment très haut de gamme, Kyosho au niveau finition, il n'y a rien de mieux. La miniature elle est nickel. Elle est nickel et tout simplement, alors on va la regarder ensemble. Ça peut-être que ça va mieux focaliser. Elle est parfaite. Et vous allez me dire, mais elle n'est pas cassée ni rien. Voilà, tout simplement, la personne qui me l'a envoyé, il a trop serré la miniature sur le socle. Et avec le transport, le châssis s'est fissuré en deux. Voilà, donc là, il est fissuré de bas. Du haut vers le bas, hein, on va dire tout simplement. Il manque toute une partie du châssis là où il y avait la vis, donc on peut plus visser. Mais j'ai cette chance qu'il y a un rivet de chaque côté qui maintient chaque partie du châssis. Donc voilà. Dans la malchance, j'ai quand même eu de la chance. Voilà. Après, je vais vous dire qu'une fois qu'elle sera posée en vitrine, on n'y verra que du feu. Mais c'est vrai que quand je l'ai découvert en train de se promener dans la boîte, je me suis dit, aïe, mon GG, il y a un malaise. Puis quand je voyais les morceaux de plastique qui étaient un petit peu cassés en 1000 morceaux, j'ai dit, aïe, GG, il y a un malaise. Du coup, quand j'ai découvert que tout simplement le châssis avait explosé sous la pression, je me suis dit, mon GG, tu vérifies toutes les autres. Tu les desserres toutes celles que tu as dans ta collection, tu les desserres, parce que ça peut arriver avec le chaud, le froid, n'importe quoi, ça travaille. Donc, la première miniature, une Kyosho,
Une Lamborghini, alors attendez, je vais quand même la poser doucement parce que ça serait ballot que maintenant elle tombe. Voilà, sur son socle, elle est classe quand même. Je suis franchement happy de l'avoir, c'est vraiment magnifique. Franchement, Kyosho au niveau finition. Donc il y a quand même 3 morceaux de châssis plus la vis qui se promène dans la boîte. Au niveau finition, Kyosho, c'est vraiment du must. Allez, on va continuer avec une autre Kyosho, avec une Alfa Romeo. On va les découvrir ensemble. Alors cette fois, bien sûr, je les ai toutes dévissées légèrement. Alors là aussi, c'était une collection, franchement, que j'avais loupé à l'époque. Et je m'en suis mordu les doigts. Parce que, tout simplement, moi je suis fan d'Alfa. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils sauront que j'ai été baigné dans les Alpha quasiment toute ma jeunesse. Mon père en a eu beaucoup. Et fan de voiture aussi. Voilà, donc là celle-là je l'ai tellement desserrée que c'est limite elle va tomber. Donc là c'est une Alfetta GTV. Revue par Kyosho donc. Magnifique. Donc je la tiens parce que là franchement ça serait ballot qu'elle tombe. Parce que je les ai desserrées juste pour qu'elle tienne légèrement. Voilà, superbe finition. Donc mon père il avait eu aussi une GTV. Il avait l'Alfetta GTV mais il l'avait en rouge. La GTV 6 s'il vous plaît. Ça poussait, hein, ça poussait sévère. Ça poussait sévère. Avec un bruit excellent, moteur, tout, c'était top. Franchement superbe. De superbes souvenirs. Bah ouais, là, on peut voir que ce que j'apprécie chez Kyosho, c'est qu'il montre que dans cette collection, elle est disponible de 3 couleurs, donc il m'en manque encore 2. Je ne sais pas si je les prendrai, mais déjà en avoir une, c'est déjà bien. Alors, on va continuer le contenu du colis. Donc, il y avait un petit bonus. Ah, merci à toi pour le bonus parce que franchement, je suis happy de l'avoir. Je m'attendais pas à ça. Donc, c'est une loose en état de jeu. Mais c'est pas n'importe quelle loose. Ce n'est autre qu'une Tomica. Et c'est une Renault 5 Turbo Tomica. Donc là, je sais que ça va faire des envieux. Parce que pour moi, c'est quand même une belle miniature de collection. Ça fait penser à la R5 Turbo de chez Majo. Mais non, on n'est pas loin au niveau taille de carrosserie. Mais non, ce n'est pas celle-ci. Il y a donc les portières ouvrantes. Donc, comme je vous dis, elle est en état de jeu. Il y a quelques têtes d'épingle un petit peu partout. Elle est super belle et il y a une peinture. Alors ça c'est marrant parce qu'ils ont fait une peinture métallisée un petit peu rouge orangé. Rouge orangé. Voilà. Le rouge orangé comme c'est marqué turbo en orange de côté. Donc vraiment super sympa. Merci pour le bonus. Et puis le bonus ça fait oublier entre guillemets le désastre de l'Espada quoi. Tout simplement. Donc il me reste encore 3 miniatures dans le colis. De nouveau une Lamborghini. Donc c'est laquelle hein. On a le droit à Miura, Aventador, Countach, Diablo, Estoc, Gallardo, Sesto Elemento, Gallardo RG3. La Calès, donc derrière on voit toutes les Lambeaux qui sont disponibles. Ça c'est super. Donc Kyosho, ça fait quand même longtemps qu'ils nous ont pas ressorti une belle... Alors, ils en sortent des collections, mais une petite collection alpha, ça me va très bien. Tu vois de nouveau. Alors là, c'est la Countach, je sais pas comment on prononce. La Countach 25e anniversaire. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. On va la découvrir ensemble. Et on va faire attention à ne pas la faire tomber. Alors, toutes ces miniatures iront en vitrine. Alors, je vais mettre le doigt quand même dessus parce qu'on ne sait jamais. Ah, superbe. Elle est franchement aux dimensions parfaites. Super réaliste.
Super belle finition. Petit coucou à Thierry Lambeau en passant. Voilà, magnifique. Donc une Lambeau de plus dans la collection, ça m'en fait quand même pas mal. Parce que, alors Lamborghini de base c'était pas vraiment une marque que je collectionnais. Mais depuis la création de la chaîne YouTube, eh bien j'en ai rentré énormément. Et c'est vrai que je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Pas toutes, mais la plupart sont très jolies. Et c'est vrai que les Spada pour moi c'est une des plus belles. La Countach, ben, elle est... qui ne connaît pas la Countach? Voilà. Donc là il nous reste 2 miniatures dans le colis. De nouveau une Alfa Romeo de la collection Alfa Romeo, de la collection 4 Alfa Romeo. Alors je fais attention, vous voyez là je fais moins le con qu'avec des Hot Wheels ou avec des Matchbox, machin chose. Là quand même un peu plus de sérieux parce que c'est franchement du haut de gamme et c'est hyper fragile. Ah ça là elle est magnifique. Une des seules alphas entre guillemets de cette génération que mon père n'a pas eu. À mon plus grand regret parce que franchement elle est top. Donc une petite Alfa Romeo 75 T Spark jaune. Alors là les amateurs, vous allez être fous quoi. C'est pas la rouge, c'est pas la version rouge. Attends là elle bouge. C'est pas la version rouge, en tout cas vous pouvez voir qu'elle est super belle. Attends, on va essayer. On va la voir mieux. Elle est super bien finie. C'est un truc de malade. Mais en jaune, franchement, elle est super belle aussi, quoi. Super belle. Donc super fin aussi. C'est vraiment le haut de gamme. Magnifique. J'adore. Et en fait, toutes ces alphas là de cette génération, eh ben, elles sont très mal vieillies. Tout simplement parce qu'elles avaient la maladie de la rouille. Ils ont utilisé des mauvais matériaux, de la mauvaise ferraille à l'époque, et elles ont tout rouillé quasiment sans exception quoi. C'était un truc voilà quoi. Si tu faisais pas galvaniser tout de suite le châssis, c'était mort de chez mort. Ta voiture en 10 ans elle était KO quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que en trouver de collection maintenant à l'échelle 1 c'est plutôt rare et plutôt pas donné non plus. Et pour moi c'est la belle époque, la plus belle époque alpha quoi, les années 70, 80, 90 grand max. Voilà. Allez on passe au dernier modèle avec de nouveau une Alfa Romeo de la collection 4. Tomica, j'allais dire non, Kyosho. C'est marqué en gros en plus Kyosho et moi je dis Tomica. Oh. Voilà. Et on va voir ensemble le dernier modèle donc du colis. Magnifique aussi, voilà, toute une génération. Donc là c'est l'Alfa Romeo Montréal. Alors il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas la Montréal et franchement j'en ai vu beaucoup des Montréal en vrai à l'échelle 1. Je dois en avoir vu au moins entre 8 et 10 différentes. Et je me lasse pas. C'est vraiment un modèle très atypique avec un long capot avant et un cul relativement court mais très beau et une gueule de requin un petit peu. Alors pour ceux qui connaissent ils vont dire, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. En tout cas ouais, la Montréal c'est pour moi c'est un mythe. Alfa Romeo c'est aussi une Alfa très spéciale. Je me demande si même, je peux raconter peut-être une bêtise, mais s'il n'y a pas un V8 sous la Montréal en fait. Qui fait cette longueur de capot. Oh, super finition, regardez un petit peu. Magnifique. Les jantes, regardez la qualité, la finition des jantes. Voilà, super. Super. Et franchement, merci à toi encore pour les miniatures. Dommage que bien sûr il y a eu la casse.
Mais bon, plus de peur que de mal, hein. Le châssis de toute façon elle ira, elle est prévue pour ma collection perso, donc il n'y a pas de problème, elle ira en vitrine. J'en prendrai le plus grand soin. Mais bon voilà, ça nous servira entre guillemets à tous de leçon. Je pense à tous les collectionneurs, tous ceux qui ont du Kyosho, tous ceux qui ont des voitures sur socle. Attention, ne les vissez pas trop. Alors on se dit tiens on va les visser comme ça elles vont plus bouger. D'ailleurs il faudrait que je fasse attention à toutes mes 1,43 que j'ai. Là je pense que je vais passer une après-midi entière à les dévisser. Mais attention, ne les vissez pas trop parce qu'avec les écarts de température ou même un petit choc, et ben, ça peut, si c'est des châssis en plastique bien sûr, ça peut casser net comme ceci. Parce que là l'épaisseur du plastique est plutôt infime. On est de l'ordre du millimètre voire 2 mm, pas plus. Donc avec la pression de la vis, bah voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc un grand merci à toi pour avoir pensé à moi quand tu t'es séparé de tes miniatures. Voilà, et j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aussi vous allez ne pas avoir de problème avec des voitures haut de gamme comme ça posées sur socle, ou que vous n'en avez pas, et que là au cours de la vidéo vous allez voir et qu'il n'y ait pas de dégâts hein, tout simplement. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!